Bonjour mesdames et messieurs. Selon la Bible, la plupart des prophètes ont chacun un livre contenant le message du salut de leur génération. Aujourd'hui, nous découvrons pour vous le livre du prophète Kakou Philippe. Bonjour prophète Kakou. Madame, bonjour. D'abord, avant de commencer, en tant que serviteur de Dieu, vous avez toujours refusé de vous conformer aux obligations de l'État. Est-ce normal? Récemment, le service des renseignements généraux de Côte d'Ivoire vous a convoqué et vous n'êtes pas parti. Pourquoi? Madame, je ne suis pas un prophète pour la Côte d'Ivoire uniquement. Et je n'irai nulle part. Et je ne peux pas y aller parce qu'ils ont reçu les imams, les prêtres, les pasteurs des églises catholiques, protestantes, évangéliques et branhamistes comme étant des hommes de Dieu. Je ne peux pas y aller à cause de cela. Prophète Kakou, vous êtes en désaccord avec tous les chrétiens parce que pour vous, on doit passer forcément par vous pour être sauvé. Qu'en est-il de quelqu'un qui a déjà une communion parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ? Madame, on ne peut pas être homosexuel, musulman, protestant, évangélique ou branhamiste et avoir une communion parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maintenant, je voudrais vous expliquer quelque chose. J'entends dire que Kakou Philippe veut forcément qu'on passe par lui pour être sauvé. Et comme vous venez de le dire, qu'en est-il de quelqu'un qui a déjà une communion parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ? Madame, vous pouvez connaître parfaitement le président de France. Mais est-ce que vous pouvez aller en France sans passer par l'ambassadeur de France qui est ici? Est-ce que c'est possible? Vous pouvez vous rendre à l'aéroport et aller en France. Le président de France et l'ambassadeur, cela fait deux personnes. Le président est plus grand. C'est le président qui a envoyé l'ambassadeur. Mais vous ne pouvez pas aller au président sans passer par le petit ambassadeur qui est ici. Même si vous connaissez personnellement le président. Même si le président de France est votre ami personnel. C'est cela. Dans Matthieu 22, 12, il est dit que la table était dressée. Et le maître s'est approché et a dit: mon ami, comment as-tu fait pour être ici? Le maître n'a pas dit que je ne te connais pas. Le maître a dit: mon ami, j'avais une communion personnelle avec toi. Mais il y a une constitution, il y a une règle. Tu devais passer par l'ambassadeur pour avoir l'habit de noces, pour avoir le ticket. C'est cela, madame. Vous ne pouvez pas aller en France sans passer par l'ambassadeur qui est ici. Vous ne pouvez pas aller au ciel aujourd'hui sans passer par le prophète Kakou Philippe qui est ici. Cela n'est pas possible. Dieu est dans sa parole. C'est cela. Prophète Kakou, vous dites qu'un homme de Dieu ne doit pas faire la politique. Mais pourquoi vous avez prophétisé que celui qui est là serait président? Vous avez fait la politique. Madame, j'ai dit qu'il sera président pour une raison. Laquelle? J'ai dit qu'il sera président parce que ce que ton cœur refuse, tes yeux verront cela. Sinon, madame, je sais que Dieu n'est pas dans le football. Donc, un homme de Dieu ne peut pas prophétiser la victoire d'une équipe de football. Et par la même manière, Dieu n'étant pas dans la politique, un homme de Dieu ne peut pas prophétiser la victoire d'un candidat politique. Je le sais. Prophète Kakou, un prophète et une personne ordinaire, ce n'est pas la même personne. Madame, ce n'est pas la même personne. Avant 1993 et après 1993, je ne suis pas le même Kakou Philippe. Et c'est un peu cela. Et un prophète ne change pas. Un chanteur peut chanter, le pays va mal, mais un autre président vient et il se tait. Un journaliste peut attaquer le pouvoir en place
Un politicien peut attaquer le pouvoir en place. Mais un autre président vient et il s'éteint. Il n'en est pas de même pour un prophète. Un prophète reste un prophète. Il est différent parce que Dieu l'a créé différemment. C'est cela, madame. Prophète Kakou, vous avez prêché et baptisé des noirs et des blancs. Quelle différence faites-vous entre les deux races? Madame, le blanc, lorsqu'il rejette quelque chose, sait ce qu'il rejette. Lorsqu'il accepte, il sait ce qu'il accepte. Mais il n'en est pas de même pour le noir. Il y a une différence entre les deux. Le noir peut rejeter parce que quelqu'un lui a dit de rejeter. Un pasteur lui a dit de rejeter cela. Mais il n'en est pas de même pour le blanc. Le blanc a une pensée plus noble, une vision plus noble que le noir. Ce n'est pas la même chose. Les noirs, surtout les branhamistes, agissent comme des fils du diable. Aujourd'hui, alors qu'ils sont vivants, ils laissent le prophète vivant que Dieu lui-même leur a envoyé et ils vont prendre un cadavre pour prophète. Si le serpent n'avait pas couché avec Ève, je crois que cela n'allait pas arriver. D'autres même se prosternent comme des catholiques pour adorer William Branham. D'autres baptisent en son nom. Vous ne verrez jamais un blanc faire cela. En matière de christianisme, les Africains ont un retard par rapport aux blancs. C'est une réalité, madame. William Branham avait été envoyé à l'Amérique. Il est mort et son temps est passé. Et ceux qui étaient avec lui, la plupart sont morts. Et Osborne l'avait même quitté avant de mourir avec les évangéliques. Certains, comme Glenn Gould et Léo Mercier qui s'occupaient des bandes, sont devenus des homosexuels. Et Rudy Rodger, le pasteur de Evening Light Tabernacle à Phoenix, Arizona, est devenu homosexuel aussi. Et ceux qui sont vivants, et Wal Frank, Billy Paul et Joseph Branham, sont vieux et agissent en fils du diable. Billy Paul et Joseph Branham sont de véritables fils du diable. Et vous voyez, Joseph Coleman est parti avec son groupe. Et Wal Frank est parti avec son groupe. Joseph et Billy Paul Branham sont partis avec leur groupe. Chacun est parti avec son groupe. William Branham leur avait dit de regarder le caillou blanc, la langue inconnue qui allait être interprétée par le prophète Kakou Philippe, à qui Dieu parlait au-dessus de lui. Mais ils ont abandonné cela et chacun est parti de son côté. Certains sont devenus homosexuels, ainsi de suite. Et aujourd'hui, William Branham n'est jamais venu en Afrique noire. Mais les Africains, surtout les Congolais, ont chargé cela et agissent comme de véritables animaux. Ils peuvent même organiser des marches comme des politiciens pour William Branham. C'est tellement bête, c'est tellement étonnant qu'on ne peut pas comprendre comment des humains peuvent agir ainsi. Madame, les pasteurs africains ont organisé une marche gigantesque comme des politiciens et pour soutenir William Branham, pour dire que William Branham est leur prophète. Des vivants qui brandissent les pancartes d'un blanc mort enterré aux États-Unis avant même leur naissance. Quand vous voyez cette image, madame, c'est la manifestation des fils du diable. C'est la manifestation des démons. Les démons de mort, les démons de spiritisme et de nécromancie marchant sur des terres d'Afrique. Regardez un peu les Congolais. Derrière les ministres du gouvernement se trouve la photo d'un noir congolais. Mais derrière la chair branhamiste se trouve la photo d'un blanc américain qui est mort avant même leur naissance. C'est bête d'agir ainsi. Vous voyez, il laisse Kakou Philippe, le prophète que Dieu lui-même leur a envoyé, et ils prennent
la photo d'un Américain blanc et ils placent cela derrière la chair et ils disent que c'est le temps de l'Afrique, comme si Dieu ne peut pas parler par un Africain aussi. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Dieu marche en Afrique, Dieu parle par un Africain et les promesses s'accomplissent. Nous sommes à minuit. Vous voyez? Si vous prenez Paul, Martin Luther, William Branham et Kakou Philippe, et que vous les placez devant les 4 grands continents, tout le monde, même un païen, peut positionner chaque messager sur chaque continent. Il ne va pas placer le blanc sur le continent africain. Dieu est le Dieu de tous les continents. Lorsque Dieu se manifestait là-bas, en Israël, ça ne pouvait pas être un Européen. Lorsque Dieu agissait en Europe, avec le Martin Luther, John Wesley, ainsi de suite, Zwingli et tout cela, ce ne sont pas des Américains, ce ne sont pas des Africains, ce ne sont pas des Asiatiques. Et lorsque Dieu agissait en Amérique, ça ne peut pas être un Européen, ça ne peut pas être un Africain. Et aujourd'hui, alors que l'éclair est arrivé en Amérique et maintenant doit repartir dans cette nuit noire vers Israël maintenant, Dieu doit se manifester aussi pour dire que je suis au stade de l'Afrique. Et c'est un Africain. Mais ces Congolais, lorsqu'ils crient et jubilent, vous voyez, ils ont la peau noire, ils sont noirs, et ils crient dans leur convention, et ils crient contre qui? Ils prêchent et ils crient contre le prophète que Dieu leur a envoyé. Madame, c'est un mystère, c'est simplement étonnant. Prophète, je voudrais qu'on regarde un élément par rapport à cela. Prophète Kakou, vous dites que Joseph Branham, qui est le fils de William Branham, est un fils du diable. Madame, ce n'est pas la première fois que le fils d'un prophète est un fils du diable. Dans 1 Samuel 2, verset 12, il est dit que Ophni et Phiné, qui étaient des sacrificateurs de l'Éternel, qui portaient l'arche, étaient des fils du diable. Ce sont des fils d'Élie. Les 2 fils d'Élie, dans l'Ancien Testament, étaient des sacrificateurs devant l'Éternel. Ils étaient des sacrificateurs, ils portaient l'arche, mais c'était des fils du diable. Je vais lire cela. Et les fils d'Élie étaient des fils de Bélial. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. C'est eux qui prêchaient et qui dirigeaient le peuple parce que Élie était vieux. Mais l'Éternel dit, Dieu dit que ceux-là sont des fils de Bélial. Ils ne connaissaient même pas l'Éternel. C'étaient des souverains sacrificateurs. C'est eux que le peuple suivait. Mais Dieu dit que ce sont des fils de Bélial, ce sont des démons. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. En vertu de la mission que j'ai reçue le 24 avril 1993, je vous dis que Joseph Branham et Billy Paul sont les fils du diable.
ce sont des fils du diable. Joseph Branham et Billy Paul sont des démons. Et madame, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Aujourd'hui, lorsque vous écoutez les bandes de William Branham, vous entendez par moments espace blanc sur la bande. Pourquoi? C'est Joseph Branham qui a effacé ces endroits expressément. Et William Branham, par exemple, a été avec les prêtres et les pasteurs de toutes les églises. Et parmi ceux-là, il y avait même Jim Jones. Vous voyez, Jim Jones a fait mourir 914 personnes en 1978. Mais William Branham avait été invité en juin 1956 par Jim Jones dans son église, dans l'église de Jim Jones. Et alors ils ont organisé un programme de 3 jours et il y a eu beaucoup de conversions. Et ceux-là sont morts en 1978. Vous voyez? Mais Joseph Branham ne devait pas effacer cela. William Branham a fait cela. Martin Luther a participé de façon négative à la révolte des paysans en Allemagne. Et il y a eu des paysans qui ont été tués. Mais est-ce qu'un fils de Luther doit venir effacer cela? Ce n'est pas possible. Martin Luther a baptisé par aspersion au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant, est-ce qu'un fils de Luther doit venir effacer cela? Ce n'est pas possible. Billy Paul et Joseph Branham ont agi en fils du diable. Ils ont agi en fils du diable. Joseph Branham est un démon. Je répète, Joseph Branham est un démon. Prophète Kakou, est-ce qu'il peut exister encore des fils de Dieu dans le message du temps de la fin? Madame, lorsque vous parlez de message du temps de la fin, je ne comprends pas. Message du temps de la fin, vous parlez de la Bible ou du Coran? Parce que je connais 2 messages du temps de la fin. Il y a le message du temps de la fin chrétien et il y a le message du temps de la fin musulman qui est contenu dans le Coran. Parce que le temps de la fin commence avec Jésus-Christ. Et le message de Jésus-Christ, c'est un message du temps de la fin. Le message de Paul, c'est un message du temps de la fin. Le message de Luther, c'est un message du temps de la fin. Le message de William Branham, c'est un message du temps de la fin. Le message de John Wesley, c'est un message du temps de la fin. Un message ne s'appelle pas message du temps de la fin. Vous voyez, pour les musulmans, le message de Mahomet, c'est le message du temps de la fin. C'est cela, madame. Mais est-ce que vous pouvez prouver ce que vous dites? Mais madame, c'est votre Bible qui le dit. Dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 19. Si vous permettez, je vais lire cela. Allez-y. Je lis cela. 1 Pierre 1, verset 19 à 21. Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, préconnu dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps pour vous. Vous voyez, je m'arrête au verset 20. Vous voyez, Jésus-Christ préconnu avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps. Donc, le temps de Jésus-Christ, c'est la fin des temps. Paul le dit aussi. Le temps de Paul, c'est la fin des temps. Donc, quand vous parlez de message du temps de la fin, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas si vous parlez des musulmans. Parce que 622, c'est le début du temps de la fin des musulmans aussi. Message du temps de la fin chez les chrétiens, c'est tous les messages qui commencent par le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que vous devez retenir, madame. Toute autre interprétation, c'est le diable. Cela vient des démons. N'écoutez pas cela.
Celui qui doit vous dire, et vous devez écouter aujourd'hui, c'est le prophète Kakou Philippe, c'est lui qui est votre prophète. Si vous êtes vivant aujourd'hui, votre prophète, c'est le prophète Kakou Philippe. C'est cela. Vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais c'est ce que c'est. C'est cela. Prophète Kakou, donc Dieu enverra des prophètes à chaque race. Madame, Dieu enverra des prophètes à chaque race. Il l'a fait pour Israël, pour l'Asie. Il l'a fait pour l'Europe. Il l'a fait pour l'Amérique. Et il le fera pour l'Afrique. Madame, je voudrais vous expliquer quelque chose. Il y a un demi-siècle, en Amérique, on parlait de Tommy Osborne, William Branham, Billy Graham, ainsi de suite. Et en Afrique, on parlait de Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Patrice Lumumba, Haïlé Sélassié, ainsi de suite. On ne parlait pas de prophètes en Afrique, on ne parlait pas de Dieu en Afrique noire. Mais c'était le temps de l'Amérique. Et des Américains, des Blancs, faisaient l'écho de ce prophète américain là-bas. L'Afrique noire était mise de côté par Dieu expressement, parce que le temps de l'Afrique noire allait venir. Et quand le temps, et en ce temps de l'Amérique, les Américains prenaient des photos avec Dieu manifesté par un prophète vivant comme eux. Mais aujourd'hui maintenant, Dieu est en Afrique et des Africains aussi peuvent prendre la photo avec un prophète africain. C'est cela. Dieu ne peut pas donner un tombeau aux Africains. Dieu ne peut pas donner un prophète blanc aux Africains, un prophète mort aux Africains. Cela ne respecte pas les normes du salut, de la vie éternelle. Dieu est dans sa parole. Prophète Kakou, pensez-vous qu'un jour les Africains vont comprendre votre message? Madame, le plus important, c'est que les Africains entendent mon nom. Et au jugement, ils diront à Dieu, pourquoi est-ce qu'ils m'ont rejeté? Dieu n'est pas responsable de leur réaction et je ne suis pas responsable de leur réaction. Est-ce que les Africains vont entendre le message? C'est mon but. Noé a eu combien d'âmes sauvées là-bas? Donc ma mission et mon combat, c'est que dans tous les pays africains, ils entendent le nom du prophète Kakou Philippe. C'est tout, madame, c'est cela. Mais prophète Kakou, à combien peut-on estimer le nombre de prophètes que Dieu a déjà envoyés aux nations? Madame, peut-être 20 ou 50, c'est possible. Je prends l'exemple de l'âge de Colomba. L'âge de Tiati qui a duré 914 ans. Cet âge est parti de 606 à 1520. Et le messager, le père de l'âge de Tiati, est mort en l'an 615. Vous voyez, l'âge commence à 606 et lui, il est mort à 615. Maintenant, il reste environ 900 ans. Maintenant, les noms comme John Wycliffe. John Wycliffe, c'est un messager de Dieu. Il est venu et pour son message, il a été brûlé par l'Église catholique. Jean Hus, c'est un messager qui est venu et pour son message, il a été brûlé par l'Église catholique. Vous voyez? Et c'est entre Colomban et Luther. Donc, Dieu a envoyé beaucoup de messagers aux nations. Et après le prophète Kakou Philippe, je ne sais pas combien de prophètes noirs Dieu enverra encore à l'Afrique avant Israël. Et peut-être qu'il y a des prophètes qui sont déjà vivants sur la terre d'Afrique. C'est cela, madame. Quelle est la place du livre du prophète Kakou Philippe dans le plan du salut aujourd'hui? Madame, le livre du prophète Kakou Philippe est le livre de vie de l'agneau aujourd'hui. Par ce livre,
les vivants de mon temps seront jugés. Ainsi, c'est par le livre du prophète Kakou Philippe que vous serez sauvés ou condamnés. C'est le livre du salut de cette génération. Tous ceux qui vivent aujourd'hui à mon temps et qui m'attendent seront jugés par le livre du prophète Kakou Philippe. Madame, c'est cela. Et ceux qui n'ont pas lu le livre? Madame, même si vous ne savez pas lire, mais le jour où vous allez voler, la loi de votre pays que vous ne connaissez pas va vous condamner. C'est ainsi aussi que, au jour du jugement, le livre du prophète Kakou Philippe va vous condamner ou va vous sauver. C'est par le livre du prophète Kakou Philippe que l'humanité d'aujourd'hui sera jugée. C'est cela. Quand Apocalypse dit qu'un livre fut ouvert et des livres furent ouverts, pour notre temps, ce sera le livre du prophète Kakou Philippe. Et tout se trouve dans le livre du prophète Kakou Philippe. C'est cela, madame. Mais prophète Kakou, selon votre livre, si un homme a commis adultère, comment peut-il obtenir le pardon de Dieu? Madame, si un homme a commis adultère, comment doit-il recevoir le pardon de Dieu? Cela ne se trouve que dans le livre du prophète Kakou Philippe. Vous pouvez aller jeûner, vous pouvez pleurer en prière, vous pouvez vous dire je ne ferai plus cela. Mais que dit le livre du prophète Kakou Philippe, qui est votre livre par lequel vous serez sauvé ou condamné? Que dit le livre du prophète Kakou Philippe par lequel Dieu va vous juger? Maintenant, voici la réponse. Selon le livre du prophète Kakou Philippe, si un homme a commis adultère, cet homme doit d'abord se confesser à sa femme. Cet homme doit confesser son adultère à sa femme et recevoir le pardon de sa femme. Maintenant, cet homme va prendre un témoin et aller voir le mari de l'autre femme avec qui il a commis adultère. Et alors, il va demander pardon au mari qui a trompé. Et après cela, il doit venir maintenant se confesser devant l'église et recevoir le pardon de l'église. C'est cela. C'est ce que dit le livre du prophète Kakou Philippe. Ce livre est gratuit. Ce livre est pour tout le monde, gratuitement. Vous êtes libre de la voir ou de ne pas la voir. Mais au jugement, c'est par ce livre que vous serez jugés. C'est cela. Madame, c'est cela. Mais est-ce que ce n'est pas trop dur? Madame, ce n'est pas plus dur que l'adultère que cet homme a commis. C'est cela. Comment avoir ce livre? Madame, ce livre existe sous différents formats. Vous pouvez l'avoir en logiciel pour téléphone, vous pouvez l'avoir en format e-book, vous pouvez l'avoir sous toutes ces formes et c'est entièrement gratuit. C'est cela. Prophète Kakou, vous avez des prophéties qui courent encore? Madame, c'est de cela que nous sommes en train de parler. Si vous voulez savoir les prophéties ou les miracles ou tout ce que le prophète Kakou Philippe a accompli, cela se trouve dans le livre du prophète Kakou Philippe. C'est cela, madame. C'est par ce livre que vous serez jugés. Et c'est votre droit de savoir tout ce qui se trouve dans ce livre. Donc les paroles du prophète Kakou Philippe, les prophéties du prophète Kakou Philippe, les miracles du prophète Kakou Philippe, tout cela se trouve dans le livre du prophète Kakou Philippe. C'est cela. C'est cela, madame. Prophète, vous avez dit aussi que le péché en Éden, c'était l'acte sexuel. Mais il est aussi enseigné que c'est un fruit naturel que Adam et Ève ont mangé. Qui dit la vérité? Madame, quel est le prophète qui a dit qu'il s'agit d'un fruit naturel? Si un prophète n'a pas dit cela, prenez cela et mettez à la poubelle. Ce qui ne vient pas d'un prophète authentique, avec appel et commission,
cela vient directement du diable. Si quelqu'un doit affirmer quelque chose, la personne doit d'abord déposer cette chose. Si quelqu'un a une nouvelle révélation, si quelqu'un a une interprétation de ce que Dieu a dit, la personne doit déposer cela et d'abord se présenter lui-même en tant que qui il va dire cela. Vous voyez, il doit dire que je suis le prophète tel, j'ai été mandaté par un appel et commission à telle date, et en vertu de cela, je vous dis ceci. C'est à partir de cet instant qu'on peut l'écouter. Vous voyez, c'est cela, madame. Maintenant, lorsque quelqu'un vient vous dire que le péché originel, c'est l'acte sexuel, sachez que personne n'a le droit de dire ce qu'il veut en matière de spiritualité, en matière de parole de Dieu. Nous sommes 7 milliards sur la terre. Si quelqu'un peut se lever, il n'est pas prophète messager. Il n'est qu'un pasteur ou apôtre ou évangéliste ou prophète d'église. Et il vient vous dire quelque chose. Et vous l'écoutez. Mais madame, nous aurons 7 milliards d'interprétations de la Bible. Si chaque habitant de la terre peut faire cela, alors nous aurons 7 milliards d'interprétations de la parole de Dieu. Ce n'est pas correct. Si quelqu'un vient vous dire quelque chose, il vient se tenir à la chair et vous dit une nouvelle chose qu'un prophète de la Bible n'a pas dit, que le prophète Kakou Philippe n'a pas dit, alors vous lui demandez, monsieur, en tant que qui vous dites cela? En vertu de quelle mission prophétique vous dites cela? C'est cela, madame. Vous ne devez pas agir comme des animaux, comme eux. Vous devez être spirituel. Vous devez savoir que les Juifs n'agissent pas ainsi. Même Paul, sur le chemin de Damas, lorsque cette lumière a resplendi, malgré que cette lumière l'a fait tomber, Paul a dit, parce qu'il est juif, il a dit, qui es-tu? C'est cela. Si quelqu'un vous impose les mains et que vous tombez, en vertu de quoi il a fait cela? Parce que le diable peut faire cela. Mais lui, en vertu de quoi il a fait cela? C'est cela. Madame, sachez que le salut est éternel. Si vous ratez cela, vous allez en enfer pour toujours. Donc vous ne devez pas jouer avec cela. Vous ne pouvez pas vous lever et croire en quelqu'un comme ça. Vous devez savoir en qui vous croyez. Qui est-il? Est-ce que c'est lui le prophète de votre temps? Comme Luther a été le prophète pour l'Europe là-bas en son temps. Comme Paul a été le prophète que l'humanité devait écouter. Lorsque William Branham était sur la terre, c'est William Branham qui était le prophète de son temps. Et William Branham sera jugé avec ceux de son temps seulement, uniquement. Vous voyez, ceux qui vivaient au temps de William Branham, ceux qui ont connu William Branham, qui ont parlé avec William Branham, ceux-là seront jugés avec William Branham. Mais quelqu'un qui est né après la mort de William Branham ne peut pas dire que William Branham est son prophète. S'il le dit, comprenez que c'est un animal qui parle. C'est le serpent et Ève qui ont fait cela. C'est leur fruit. Vous voyez, votre prophète, c'est le prophète qui a vécu en votre temps, quand vous étiez vivant. Ce prophète aussi était vivant et vous avez parlé ensemble, vous avez mangé ensemble, ainsi de suite. C'est lui. C'est cela, madame. Donc vous voulez dire que William Branham sera jugé avec ceux qui ont vécu uniquement en son temps. Vous pouvez prouver cela? Madame, si William Branham dit que quelqu'un qui est né après sa mort peut faire partie de son lot, alors William Branham serait un faux prophète. Et William Branham a dit dans une prédication, si vous permettez, je vais chercher cela. Allez-y. William Branham a dit
dans une prédication intitulée Guérison divine, référence 233. Je ne vais pas faire obstacle à une autre génération. Cela signifie que William Branham, à sa génération, il ne va pas faire obstacle à une autre génération. Je n'ai rien à juger. Je ne vais pas avoir à supporter le jugement avec elle. Mais je vais devoir supporter le jugement avec les hommes et les femmes avec qui j'ai vécu. William Branham dit, il va supporter le jugement des hommes et des femmes avec qui il a vécu. Je continue. C'est là où ça compte là-bas dans la résurrection. Quand mes jours seront terminés et j'aurai fait de mon mieux, si je suis le serviteur de Dieu, il relèvera un autre homme dans ce jour-là quand moi je serai parti. Chaque génération a son prophète. Tous ceux qui vivent aujourd'hui, leur prophète doit être un homme vivant. Si ce n'est pas Kakou Philippe, ça doit être un homme vivant quand même. Ça ne peut pas être un mort, un cadavre. Vous voyez? William Branham dit que les hommes et les femmes qui ont vécu en son temps, si William Branham ne dit pas cela, alors c'est un faux prophète. William Branham ne peut pas dire que quelqu'un qui est vivant aujourd'hui peut être dans son lot. Ce n'est pas possible. Mais cela, les branhamistes ne le savent pas. Ils lisent, mais ils lisent ce qui les arrange. Mais pour moi, ce sont des animaux, c'est tout. Prophète Kakou, nous sommes à la fin de notre émission. Votre dernier mot. Merci, madame. Ce que je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, c'est que pour ce temps, ils ne peuvent être sauvés que par le livre du prophète Kakou Philippe. C'est uniquement par le livre du prophète Kakou Philippe que vous serez sauvés ou condamnés. Le livre du prophète Kakou Philippe est le livre de ton jugement. Toi qui m'écoutes, que tu le veuilles ou pas, c'est ce que ce livre est pour toi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Merci, prophète Kakou. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je vous donne rendez-vous pour très bientôt avec un nouveau numéro. Bye. Pour mémoire d'histoire, le prophète Kakou Philippe a demandé à tout le monde d'avoir une idée de ses prédécesseurs, les grands prophètes dans l'histoire de l'Église des Nations, à travers des récits historiques. À cet effet, il a été mis à votre disposition sur PKP Channel TV, des vidéos en différentes langues, retraçant la vie de certains d'entre eux, tels que John Wycliffe, Jean Hus, William Tyndale, Martin Luther, Ulrich Zwingli, John Wesley et bien d'autres.